Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des 11 erreurs à éviter sur LinkedIn. Le premier élément à prendre en compte, c'est quels sont vos objectifs. Est-ce d'améliorer votre carrière ou de trouver des clients? Est-ce que vous souhaitez augmenter votre réseau pour créer plus de connexions, plus d'opportunités ou simplement créer un réseau plus large mais qui ne vous sert pas à grand-chose? Ainsi, il faudra travailler sur votre réseau mais aussi sur le contenu que vous allez apporter aux autres, ce qui va permettre aux personnes de vous contacter ensuite. Quant au deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est bien que votre photo est importante. Ce n'est pas que le physique, c'est aussi ce que vous projetez par rapport à votre style, à votre manière de vous tenir, aux choix que vous faites, aux couleurs. Nous restons des humains et les photos créent des émotions immédiates. L'objectif est de créer des photos qui vous ressemblent et qui renvoient votre style. Votre photo doit définir qui vous êtes avec votre vrai style et non pas ce que vous aimeriez être. Ainsi, si vous êtes timide, ou si vous êtes extraverti, ou si vous êtes très souriant, il faudra exprimer ça dans votre photo. Il ne faudra pas qu'il y ait un décalage trop grand entre votre photo et qui vous êtes vraiment. Un exemple simple, si vous portez tout le temps des lunettes, il vous faudra une photo avec des lunettes. Si vous avez les cheveux toujours attachés, il faudra prendre une photo où vous avez les cheveux attachés. Maintenant, on va parler du troisième élément, que je trouve qui dissuade beaucoup de personnes d'améliorer leur profil LinkedIn, à savoir vouloir tout mettre à jour sur leur profil LinkedIn du premier coup. Ils veulent tout remplir, ce qui fait que ça les tétanise et à la fin, ils ne font pas grand-chose. Ainsi, je conseille de régulièrement rajouter une phrase ou deux pour que ce soit plus léger pour vous, mais surtout que ce soit vraiment fait. Il est très important dans votre profil LinkedIn de bien mettre à jour une introduction qui explique clairement ce que vous cherchez et qui sous-entend ce que vous ne cherchez pas. Cela va vous permettre de réduire beaucoup de questions qui vont, de personnes qui vont vous contacter. Aussi, il faudra régulièrement travailler sur vos compétences pour partager les compétences qui sont importantes pour vous et que vous souhaiteriez trouver soit dans votre prochain travail, ou bien si vous cherchez des clients, quelles sont vos valeurs. Quatrième point, qui accepter, qui refuser sur LinkedIn. En effet, vous allez recevoir, mais aussi émettre beaucoup d'invitations de connexion. Les personnes sur LinkedIn ne sont pas vos amis, ce sont vos contacts. L'objectif est d'agrandir votre réseau de manière cohérente et harmonieuse, avec des personnes avec qui vous allez avoir des échanges. Pour être pertinent, votre réseau doit être suffisamment grand pour créer des opportunités, mais pas immense pour qu'il soit dilué. Ainsi, si vous connaissez 20 000 personnes, ça va être très compliqué de les contacter. Or, si vous connaissez 1000 personnes avec qui vous échangez assez régulièrement, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des opportunités. Ainsi, s'il y a des personnes qui vous donnent une invitation de connexion, vous pouvez soit accepter, soit refuser. Si le profil de la personne correspond à votre activité, à votre souhait dans le futur d'évoluer par exemple, ou de trouver des prospects ou des clients, ou même des partenaires, ça sera parfait. Autrement, vous pouvez ignorer. Cependant, si un profil vous crée un problème, vous pouvez toujours, l'informer, deux, le dissuader, troisième point, le bloquer ou le signaler directement à LinkedIn s'il crée des problèmes. Vous avez toujours la possibilité, in fine, d'enlever une connexion, même si vous l'avez accepté. Le cinquième point rejoint un élément qu'on a vu un peu plus haut, à savoir vouloir tout faire le même jour. Il est très important pour l'outil de LinkedIn de le mettre à jour régulièrement. Ainsi, il sera beaucoup plus utile de mettre à jour régulièrement quelques phrases. Contrairement à d'autres personnes qui mettent à jour LinkedIn une fois par an, LinkedIn va considérer que vous le mettez à jour régulièrement, donc il est de bonne qualité. Ainsi, lorsque des personnes recherchent soit votre profil, soit des futurs prospects qui recherchent une compétence ou bien un service, vous serez parmi ceux qui vont être mis en avant le plus possible. Il faut aussi penser que LinkedIn est un site web et que Google le référence. Ainsi, si des personnes recherchent des services, si vous êtes assez actif sur LinkedIn, vous allez créer aussi un certain nombre d'interactions aussi entre LinkedIn et Google. Donc vous allez être beaucoup plus visible. Et aussi, on va vous chercher dès que votre futur employeur ou une personne qui vous recherche va vous chercher sur Google et souvent sur LinkedIn pour voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, quel est votre historique. Est-ce que vous avez eu des recommandations? Que disent les gens de vous? Quels sont vos points d'intérêt? Ainsi, il est très important de mettre à jour, et ça, c'est notre septième élément, c'est compétences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Ainsi, LinkedIn met
à l'honneur vos compétences que vous avez acquises lors de vos formations, mais aussi dans votre vie professionnelle ou personnelle. Ainsi, vous avez peut-être participé à des clubs sportifs, à des associations, qui vous ont permis de développer beaucoup de compétences aussi humaines ou managériales, par exemple. C'est pour ça qu'il est important, dans son profil LinkedIn, d'ajouter aussi ces éléments-là. Aussi, lorsque vous avez participé à une association, par exemple, le fait d'être connecté, d'indiquer que vous êtes connecté à cette association, signifie aussi pour LinkedIn que toutes les personnes qui ont été un jour connectées à cette association peuvent être un intérêt pour vous. Ainsi, si vous avez été dans une promotion universitaire ou d'école, par exemple, le fait de l'indiquer dans votre formation va permettre à LinkedIn de vous connecter de manière indirecte à toutes les personnes qui ont déjà fait cette formation, donc les années d'avant, voire des décennies avant, mais aussi tous ceux du futur. On va passer au 8e point, à savoir qu'il faut clairement dire ce que vous recherchez sur LinkedIn. Et cela va passer par une introduction qui soit rapide, concise et vive. C'est-à-dire qu'en quelques instants, on puisse savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous recherchez, mais aussi si vous recherchez un futur employeur, si vous êtes ouvert à des opportunités, si vous souhaitez évoluer dans un secteur particulier, ou si vous souhaitez attirer des prospects ou des clients. Même si tout le monde ne lit pas l'introduction, c'est un élément d'approche comme la photo qui va permettre aux autres de regarder un peu plus profondément votre parcours professionnel et votre formation. Donc c'est d'une certaine manière, c'est un teaser, c'est-à-dire que ça doit donner l'envie de regarder la suite. En effet, comme pour les sites web, plus de 50 personnes sur 100 personnes, plus de 50% d'entre eux, quand ils tombent sur votre profil, risquent de rester que quelques secondes. Nous allons passer au numéro 9, à savoir qu'il faut être smart quand vous envoyez des invitations. Ainsi, au lieu d'envoyer des invitations à tout bout de champ, il est beaucoup plus intéressant d'étudier des contenus qui sont pertinents dans votre secteur, de suivre des groupes qui créent une veille concurrentielle intéressante pour votre secteur, de participer et ensuite de contacter ou de demander en connexion, d'envoyer des invitations à des personnes qui sont pertinentes pour vous. Il est intéressant d'être très concis quand vous contactez les personnes ou quand vous laissez des commentaires. Ce sera beaucoup plus cohérent si vous avez échangé sur un contenu d'une personne que vous ne connaissez pas, avec qui vous avez un échange intéressant sur des commentaires par exemple, de l'ajouter ensuite et de développer ça avec un vrai contact. Nous allons passer au 10e point, qui est un point qui revient assez souvent, à savoir publier pour publier sur LinkedIn. Ainsi, il est très important de publier que des posts intéressants ou des articles intéressants. Il faut éviter de publier juste parce que j'ai besoin de publier. Votre profil est noté. LinkedIn sait à chaque fois que vous publiez de bons articles, de bons posts, mais aussi des mauvais. Si les personnes ne lisent pas vos posts au fur et à mesure, même si vous en faites souvent, il va les rendre de moins en moins visibles. Or, si vous créez régulièrement des posts de qualité, il va les montrer de plus en plus à des personnes plus larges autour de vous, à votre premier réseau, votre premier cercle autour de vous, mais aussi au 2e et 3e cercle. Il est assez intéressant, et je le conseille souvent, de préciser en tête de post ou d'article à qui s'adresse votre post. Pourquoi? Cela va éviter de frustrer des personnes. Un exemple simple, si vous faites un article pour des entrepreneurs, des salariés ne seraient peut-être pas intéressés à lire toute la suite. Or, si vous ne précisez pas ça, ils vont commencer à lire, puis ça ne va pas les intéresser. Mais ils vont être frustrés que vous les ayez fait, que vous avez fait perdre du temps à ces personnes. Ainsi, dans votre secteur, il est intéressant d'apporter de la valeur ajoutée, des vrais conseils, une information analysée qui va permettre à vos futurs employeurs ou futurs clients de vous contacter parce que vous devenez expert du sujet. Dans LinkedIn, les gens ont un temps très limité et très précieux. Ainsi, par exemple, si vous partagez un article ou un post, il est très intéressant de donner aussi savoir à qui il s'adresse, mais aussi quelle est la pertinence, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant dedans. Il est important d'être concis lorsque vous donnez des recommandations. Et 3e erreur à éviter est de rédiger un profil LinkedIn qui soit plutôt smart, futé, pour qu'il vous permette d'être visible au bon groupe, à la bonne cible, et non pas être visible à des personnes qui ne sont pas pertinentes pour vous. À noter que dans votre profil LinkedIn, vous avez plusieurs sections où vous allez remplir votre parcours, votre formation, votre expérience, vos compétences. Et vous allez donc mettre beaucoup de mots. Ces mots vont permettre à LinkedIn de situer
qui vous êtes, quels sont vos besoins, quelle est votre activité, à quelle personne vous serez intéressante de présenter. C'est pour ça qu'il est intéressant de mettre les mots-clés de votre activité et que potentiellement votre futur employeur ou client va utiliser pour rechercher dans LinkedIn vos services. Soyez réactif et testez des expressions différentes. En effet, quand on va rechercher des profils comme le vôtre, vous allez être en compétition avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Ainsi, petit à petit, vous allez aussi être de plus en plus présent dans les recherches et donc permettre à de plus en plus de personnes de vous contacter. Si vous souhaitez un coaching individualisé, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre patience. À bientôt. Je m'appelle Habib et je suis formateur et coach en conseil. Et c'était une présentation sur les 11 erreurs à éviter sur LinkedIn.